Ce match du Bol d'or d'improvisation 2023 est une présentation de la Corporation Waukegan. Alors bonjour, bienvenue au match numéro 7 du Bol d'or d'improvisation 2023, 17e édition. Bonjour Guillaume Pétrin, comment ça va? Ben allô Sébastien, ça va très bien, Content d'animer ce match qui s'annonce prometteur. Oui, tout à fait. Hein, c'est le dernier match de première ronde qu'on va assister entre le tapas sous sa casse et l'impro en quatre coins. Et tout de suite, allons voir les deux équipes du côté jaune. Oui, une équipe de Montréal et Québec. La première joueuse, Alice Gaboury-Moreau. Suivie d'Antonio Rodriguez-Campbell. On continue avec Clémence Lavallée. Émile Lajeunesse-Trempe. Et la dernière joueuse, Marie-Pierre Bolduc-Crustin. Et oui, voilà, ça complète l'équipe du tapas ou ça casse. Et pour les affronter, l'impro en quatre coins de Québec. Du côté rouge, on commence avec Anne Brosseau, la capitaine. Suivi de Nicolas Drolet. On poursuit avec Gabriel Morin. On y va avec Guillaume Bouvrette. Et on termine l'alignement avec Antoine Goulet-Lafont. On va maintenant appeler l'arbitre, Monsieur Armand Duverdier. Oui. Armand Duverdier arbitre tout en douceur, mais qui parfois a des répliques fâchées lorsqu'il met ses lunettes pour nous indiquer les pénalités. Ah oui, à prendre au sérieux cet Armand. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que c'était son premier bol d'or en tant qu'arbitre? Non, je l'ai vu arbitrer. Je ne sais pas si c'est la dernière édition ou l'avant-dernière édition où le bol d'or avait lieu. Et Armand Duverdier a participé aux deux éditions d'impro à quatre coins qui se sont tenues pendant la pandémie à Dolbeau-Mistassini. Bonsoir Dolbeau, merci d'être là en cette fin de soirée. On a deux belles équipes qui ne sont même pas fatiguées, qui ont hâte d'en découdre. Bonsoir les impros en quatre coins, ça va bien? Oui! Yeah, bonsoir les tapas ou sakas, ça va? Ouais! Moi aussi, je vous aime déjà. Alors on va commencer avec une improvisation qui sera comparée. Elle aura pour thème post-it, d'une durée de 3 minutes, nombre de personnes limitées, catégorie entièrement libre. Ça, c'est pratique des post-it, Sébastien. Oui, c'est pratique. On l'envoie tout le temps partout autour de nous. Maintenant, on peut y voir toutes sortes de choses écrites dessus et parfois, c'est pas toujours beau. Je me demande bien ce qui va être écrit sur les post-it de chaque équipe. On va avoir la chance de commencer le match avec une impro comparée. Fait que chaque équipe va mettre en jeu son propre caucus. Oui, tout à fait. Une durée de 3 minutes, donc ça laisse la place à laisser une belle improvisation. Il y a de la place en main. Je vais demander les deux capitaines sur scène, s'il vous plaît, pour déterminer qui va commencer. Au lieu, j'ai oublié ma POC, fait qu'on va y aller avec une question. Et la personne la plus proche aura le choix de commencer ou non. Alors, Dolbeau-Mistassini, selon Wikipédia, comporte un certain nombre d'habitants. Lequel est-il, ce chiffre-là, selon les sources de Wikipédia en 2021? 7526. On va dire 22 000. Et là, faut que je fasse mes maths. 22 7726, je pense que... Oui, c'est un pro en quatre coins qui est le plus proche, car 13 718 habitants. Bravo! Excellent. Alors, est-ce que vous commencez ou vous laissez commencer? Laissez commencer! Parfait. Puis on ira en alternance. Ensuite, beaucoup de monde. Ils sont quasiment là, tous là. On commence avec post-it au jeu. Oui, merci, votre rendez-vous est cédulé. Bonne journée. Merci d'avoir patienté. Comment puis-je vous aider? Oui, absolument. Rendez-vous à 18h30 le lundi 9 avril. Parfait. On va vous attendre avec impatience, Madame Baudouin. À vous aussi. Au revoir. On va vous attendre avec impatience, Madame Baudouin. Pardon? Merci, au revoir.
Quoi? Ah, excuse-moi. Des fois, je pense à voix haute. Mais non, pas de trouble. Essaye de penser à voix basse, peut-être. Bon. Je vais me préparer pour mon rendez-vous. Ouais? Bon. T'as-tu vu mon agenda? Non. Pourquoi j'aurais vu ton agenda? Parce que je l'avais déposé à la jonction de ton bureau et mon bureau. Puis, tu sais pas, t'es peut-être allé aux toilettes avec. Non. Non, je le savais. Je vais pas aux toilettes avec mon agenda. Oh my God, hey, quelle semaine, hein, les filles! J'avais amené mon cerveau avec moi. Juste vite, comme ça, j'avais laissé mon NIP dans ton agenda, ainsi que celui de tous mes clientes, parce que c'est moi qui fais les transactions. J'ai le PayPass dans mon cabinet, hein. Tu sais, après le nettoyage, c'est facile, ils sont comme plus Ouais. au moins là. Fait que j'aurais juste besoin de ça. Oui. Juste avant de partir. Parfait. Tu pars encore vers Pointe-Noire? Ouais, OK, c'est ça. Hey, hein, bonne semaine. TGIF! Hey, pauvre toi, hein, Excusez-moi, là, je vais pas vous déranger, mais vous venez de parler à l'hygiéniste dentaire. Excusez, à l'hygiéniste dentaire. Oui? Vous savez ce que j'ai dit à propos de ça, hein? C'est moi le dentiste. Ça s'appelle le bureau La Chance. Absolument. La Chance, c'est Robert Lachance. J'ai laissé une prothèse entière dans la pochette de ton agenda la semaine dernière. Parce que là, le client écrit de douleur derrière, là, il va commencer à passer des traumatismes. Et que c'est plat pour toi, Janine. Mais non, il n'y a rien de plat du tout. Vous en avez besoin avant de partir tout à l'heure? Oh non, j'en aurais besoin d'ici 1 minute 30. D'accord. Je vais être dans la salle 22.4, ma chère dame. Je vous apporte tout de suite de ça, docteur Lachance. Oui. Pas docteur, quand même, voyons. Marie-Chantal, Ouais. je sais que t'as mon agenda. Tant mieux. Je vais en avoir besoin, s'il te plaît, Marie-Chantal. Je vais avoir besoin de quelque chose en échange. OK, de quoi t'as besoin, ma belle Marie-Chantal? De quoi tu penses? Je sais pas, tu m'en lèves. Ton mari? What the fuck? Janine, c'est le plus bel homme du village. Tu devrais pas être surprise de ça. Mais penses-tu qu'il va vouloir de toi, ma pauvre Marie-Chantal? Il y aura pas le choix, c'est l'agenda et l'homme, c'est l'échange. Le voilà, justement. Mon beau petit minou, t'as mis ton rose beef à la maison. Un chili t'a droppé à côté, mais tu rien, je t'adore. Jolie petite blouse. Post-it version en français. Je me demandais pour les billets de stationnement, là, c'est parce que là, j'ai pris un billet, ils ont dit qu'il fallait le mettre à la borne après mon rendez-vous. Je sais pas combien de temps le rendez-vous va être, fait que est-ce que... C'est pas moi qui gère ça, monsieur Serrois, ça va être avec la secrétaire, vous allez pouvoir regarder. Excusez-moi, c'est parce que je suis un peu nerveux, vous comprendrez que c'est quand même... Oui, je vois Ça fait ça. longtemps que j'attends mes résultats, puis Oui, justement, en parlant des résultats, Est-ce que vous en a... j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, monsieur Serrois. Oh mon Dieu! Oh mon J'ai Dieu! écrit ça quelque part, là. C'est pas donc. J'ai pris ça en note, ce que j'ai à vous dire. C'est quoi qui m'arrive? Est-ce que j'ai le cancer? Vous avez un rendez-vous... Non, c'est pas... Oui, j'ai un rendez-vous aujourd'hui avec vous, oui! Oui, c'est ça, exact. Oui, exact. Donc, un rendez-vous pour que je vous dise, justement, que... Que quoi? Que Marc-Antoine n'a pas bien fait ça à l'école. Ça, c'est pas par rapport à moi? Oui, c'est vrai. Marc-Antoine, c'est votre fils, C'est mon j'imagine? fils. C'est vrai, c'est mon fils, Marc-Antoine. Écoutez, c'est vraiment, ça va pas bien du tout. Oh non. J'ai un diagramme ici qui montre beaucoup de choses. Mais c'est vous le docteur, c'est vous qui pouvez l'expliquer? Oui, exact. Donc, voyez, dans la région du haut, Ouais? il y a probablement un enflement. Oui, mais j'imagine, ouais, je vous ai dit, j'ai une grosse bosse de morse dans le Ah, vous dos. voyez, ça va pas être une bonne nouvelle. Non, mais Non, c'est ça que je me dis. Je me dis, c'est peut-être un kyste, c'est peut-être cancéreux. C'est peut-être un kyste et c'est peut-être cancéreux. Vous l'avez dit Mais vous-même. c'est quoi la... C'est quoi? C'est oui ou Êtes-vous non? médecin? Non, Êtes-vous j'ai googlé tous mes symptômes. Écoutez, c'est moi le médecin. Oh, c'est un page. Donc, je dois avoir un téléphone. Oui. Oui. Oui, bonjour docteur, c'est la pharmacie Côté. Je viens de recevoir une de vos prescriptions. J'ai de la misère à comprendre. C'est écrit œuf, lait, pain, brocoli.
Combien de doses? Combien? J'ai de la misère, là. Ça doit être une erreur. Attendez, je vais... Oh, attendez, j'ai un petit papier ici. Cancer. C'était-tu pour... Cancer. Oui, merci. Cancer. Touché. Cancer. J'ai trouvé. Éclair de génie. Cancer. Aïe, aïe, j'aurais pu chercher longtemps. Si cancer, mais ça me c'est 5, il y a genre 5 lettres dedans. C-A-N-C-E-R, l'NSS! Hey! La journée de la vie est une école. J'ai appris beaucoup de cancer. La journée de la vie est une école? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Écoutez, je peux pas comprendre, je peux faire des médecins. Mais là, c'est un cancer de quoi que j'ai? Vous avez un gros cancer, là, qui se trouve... Est-ce qu'on peut l'opérer? Non, c'est incurable. Est-ce que je vais mourir ou je vais juste rester ma grosse bosse? Quelques jours à vivre. Quelques jours? Quelques jours, maintenant, je l'ai noté quelque part. Ah non, c'est juste là. Entre 4 et 3 000 jours à vivre, au moins. Oh, très bonne impro de la part de l'impro en 4 coins de Québec. Oui, une très belle improvisation. J'ai adoré. J'avais aimé aussi la procédure première. de vote. Pour un pro à 4 coins, ça va être carton rouge. Pour les tapas sous sa casse, ça va être carton jaune. Vote en toute âme et conscience publique. Au vote! Et oui, le public est... On rappelle la procédure de vote. Le public vote avec un carton de couleur pour leur équipe, pour l'impro préférée. Oui. Impro en 4 coins fait le point. Le premier point du match est inscrit. Ouais, le bureau du médecin a été populaire. Oui. C'était une très belle improvisation, sérieusement, là. On continue avec la première mixte du match. Elle sera d'une durée de 3 minutes et 30 secondes. Nombre de personnes limitées, catégorie libre. Elle aura pour thème 10 âmes, pas plus. 10 âmes. Des âmes. 10 âmes, pas plus. Ok. Pour ceux qui se demandaient aussi, tantôt dans la première improvisation, on voyait un musicien sur le stage en arrière. C'est Oui. Cédric Cadoret-Martel. Oui. Et puis, il est fort utile. On l'a entendu justement dans l'improvisation. Il emmène une petite ambiance musicale. Et... Tout à fait. C'est très appréciable. Très apprécié aussi des joueurs. Oui, et du public aussi. Ça Oui. rajoute une belle touche. Ça agrémente les improvisations. Tout à fait. Pas plus. Check. Ça a l'air frais. Tête fraîche, je l'ai découpé juste du corps, là. Non, mais c'est ça, c'est bien joué. Vous avez l'air surprise. C'est mon métier, je suis coupeur de tête. mais- Pourquoi vous êtes venu ici si c'est pas ça que vous voulez regarder, là? Non, mais c'est juste que c'est ma première expérience dans un établissement comme ça, puis j'étais encore bien fébrile par rapport à tout ça. Fait que... On s'y fait, hein? Oui, ben absolument, je m'en doute pas, c'est juste... C'est parce que c'est mon bachelorette, hein, puis mes amis m'ont organisé tout ça, puis... Je les trosse, hey, je suis de même avec mes chums, mais c'est juste... Je suis pas encore sûre de comprendre trop le lien, mais je suis tellement enthousiaste, là, tu sais, j'en vois 2 déjà, puis... Crime, ça pourrait être ça, mais je me doute qu'il y en a d'autres. Oui. Vous avez combien d'amis, juste pour être sûr? On était... C'était comme... On était une classe de 29, mais j'ai perdu vraiment le fil avec plusieurs d'entre elles. On s'est comme lâché après le secondaire. On doit être à peu près... Je pense qu'on était une dizaine. Parfait, pas de problème. Je charge habituellement 150$ de la tête. Si vous voulez payer avant, ça peut se faire maintenant. Sinon, on peut le faire après. Si vous êtes satisfait du travail, je coupe très bien. Ben, je vois ça. Ah, mettez un peu, là. Oui. Jess, elle s'est fait faire des mèches la semaine passée. Ah, ben ça va être super beau là-dessus, là. Avez-vous déjà vu des mèches sur un piquet décadent en entrée de même dans une maison, là? Ça sonne bienvenue. Belle tête dans une maison. Voyons, vous avez encore de la surprise. Depuis le début, je vous explique ce que je fais, là. Je veux bien, mais là, ça m'échappe un petit peu, vous comprendrez? Je pensais qu'on s'en allait... avoir du fun avec des drag queens, moi! Soit que vous avez des très mauvaises amies, madame, ce qui est possible, ou bien c'est ça qu'elles veulent, hein. Hey, ben, j'allais te dire, j'ai fait assassiner ta maid of honor comme tu voulais.
Ben non, mais on s'était dit ça, là. On s'était dit ça après 400 martinis. Hey, C'était les pas filles. vrai, on tape juste un peu ses nerfs, cette temps-ci. Les filles, je le file pas, cet endroit-là. Là, j'étais mieux au go-kart avec vous autres. Mais, là. mais vous êtes tellement Il y a plein. comme un vibe ici. Qu'est-ce que vous leur avez Poche de fait? tête, là. Pour l'instant, je n'ai rien fait. Par exemple, si vous voulez vous mettre à genoux là-dessus sans parler, Dès sans la bouger, ça m'aiderait. C'est toi qui nous as dit que tu connaissais une place full le fun, là. Ouais, je connais une place full de fun. De quoi de trendy? Voyons. Je pensais qu'on se ferait une pédicure, là. Avez-vous des derniers souhaits? Non, non, là, ben non, là, wow, wow, wow. Là, oh, c'est OK, ce que je là, fais, là! c'est beau, là, c'est plus le fun. Mais non! La mode, il y a quelques années, c'était de lancer des haches. Après, c'était de faire du pole dancing. Là, c'est de tuer la moitié des gens qui vont venir à ton mariage. Hey, Clémentine, t'es hors de contrôle. T'es une de folle, Clem. Peut-être que oui, mais peut-être que j'ai raison aussi. Qu'est-ce que c'est? On n'insulte pas Clémentine ici. Là, vous allez rejoindre votre ami ici, puis ça va finir là. C'est à ton tour. Non. Non. Hey, Oui, vous faites juste j'ai le nom, là. dépensé 5000 $ sur ce mariage-là, moi, OK? Tout ce que je voulais, c'était avoir du fun. Oui, là, il y a des petits débordements de party que j'avais anticipés, mais pas ça, OK? Puis c'est là que je mets mon pied à terre. Débranche cette affaire-là, là. L'ambiance musicale du musicien Cédric Cadorette-Martel ajoutait totalement à l'ambiance de l'impro. Oh oui, j'ai hâte de voir ce que le public va voter. C'est la première mix de la partie. Oui. C'est votre première mix du tournoi, je vais pas sévir parce que je vous laisse vous mettre dans le bain, mais prenez le temps de connecter encore plus, surtout dans l'ambiance avec notre musicien vous propose pour faire plus avancer l'histoire, que ce soit même dans les interventions, que ce soit encore plus précis. J'ai trop parlé sur ce jaune, rouge, au vote. Bon point de monsieur l'arbitre, parce que Oui. c'est vrai que les joueurs ont joué ensemble dans leur propre équipe. Tu avais les deux filles du tapas et les deux garçons impro en quatre coins qui jouaient ensemble. Le point va du côté du tapas sous sa casse, ce qui porte la marque à l'égalité 1-1. Et pas de pénalité encore. Pas de pénalité. Et un bon avertissement. On continue ça avec une autre mixte qui va durer 3 minutes, une nouvelle fois, sera pour thème 3, 2, 1, bonne année. Nombre de personnes illimité, et ça va être une catégorie à la manière des réseaux sociaux. Alors le principe, c'est que j'aimerais qu'on emploie le plus possible les codes des réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Donc, Quoi, les codes des réseaux sociaux? bah, J'ai même pas Internet! bah là, débrouille-toi. Alors, sur ce caucus, Je sais pas si le champagne va couler à flot dans cette impro ou si il y en a qui vont parler du fameux réseau, du défunt fameux réseau social MIRC. Est-ce que tu te souviens de ça, MIRC? Hey, tellement pas. Non? ASV, please. House, sex et ville, ça voulait dire. En tout cas, bref, c'est des codes. J'ai hâte de voir quel code nos improvisateurs vont sortir. Oui. À t'entendre, Guillaume, je pense que j'aurais eu de la misère avec. Mais ça me rajeunit pas, ça, par exemple, MIRC. 3, 2, 1, bonne année à la manière des réseaux sociaux. Au jeu. Mais non, c'est tellement... Non. Mais non, t'es tout s'il vous plaît, genre, regarde-toi dans le miroir, là, pis assume, OK? T'es tellement forte émotionnellement. Faudrait que j'embarque sur ton wagon, un de ces quatre. Vraiment, là, t'es forte. Mais le wagon du sleigh! Non, c'est ça. Fait que là, Tout est en place. Tout est en place. Ça fait une semaine. J'ai lancé l'invitation sur LinkedIn. 6 réponses. 6 réponses. oh my god, hey, c'est plus que l'an dernier, là, au jour de l'an, il y a juste ta grand-mère qui est venue, pis genre, je sais. elle s'est couchée à 8h30 avant Infoman. C'est sick, Infoman. C'est sick, Infoman. Fait que j'avais prévu ça. On met des séquences pour les robes à paillettes. Là, on avance de même. Et en avant, on fait le décompte. Mais comme on fait le décompte, mais genre... Excuse-moi, j'ai ma ring light. On fait le décompte avec des accessoires. Des accessoires. C'est ça, c'est-tu trop brillant pour toi? T'es-tu photosensible? C'est-tu correct pour toi? Non, c'est vraiment pour ma peau. Puis il paraît que les rayons UV, là, c'est vraiment bon, puis ça absorbe. Ah, si, attends. Je pense que c'est le premier invité au magasin. Bonsoir. Ah, bonsoir. Attends, je vais faire un live! Je vais faire un live! Non, non, mais ok, je suis trop stressé, je suis pas prêt. On est en live, on vient de recevoir j'ai le reçu- premier invité. J'ai reçu votre invitation sur comment devenir un influenceur. Moi, c'est Marcel. J'aimerais beaucoup devenir influenceur.
Parce que je suis souvent seul. Ok, si c'est un crise de cash grab, on va avoir tellement de likes et de followers après la soirée. C'est un cas perdu en bas. Marcel! Hey, félicitations! T'habites dans la rue? Ça me rend nerveux, les caméras. Ah, ben, faut que. C'est la vie et la caméra ces temps-ci. Mais imagine, ils sont pas là. Au décompte, là, tout ce qu'il faut, là, c'est que tu souris, puis genre, aie l'air le plus insignifiant possible, puis ça va être merveilleux de même. Parce que le but de la soirée, c'est une story Instagram. Puis ça définit toute ton existence, toute ton apparence. Comment vous faites pour être heureux? Ah, on n'est pas rendu là. C'est comme dans les Non, étapes, là, tu c'est commences tout. par atteindre comme 20 000 followers, après ça, 30 000. Après, c'est le travail personnel, la thérapie, mais non, on n'est pas rendu là. Non, c'est ça. Puis on a comme essayé de faire une formation de coach de vie, mais on a réalisé que c'était vraiment de la merde. C'est dingue. Le monde de plus de 30 ans là-bas. Même quand vous souriez, vous êtes pas heureux? Non, c'est ça. On a fait 3 jours de thérapie pour apprendre à sourire non-stop. Mais c'est juste que comme j'ai tellement de botox que j'ai comme de la misère à descendre le tout. Oh! J'ai entendu le mot heureux. Je suis thérapeute, j'ai des petits codes QR à distribuer. Si jamais vous voulez me parler de vos problèmes. Moi, ça fait 40 ans que je fais ça. Là, je me suis mis à la bonne génération. Vous prenez ça avec vos machines. Ça vous envoie dans le cloud. Et après ça, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi à mon bureau. Mais attention, depuis la pandémie, je fais tout en Zoom. Vous êtes âgé, hein? J'ai 42 ans, monsieur. C'est pas si âgé que ça. Vous avez pas vu le fil de bébé sur Snapchat que vous pouvez utiliser non-stop pour vous sentir plus jeune de bébé? Mon rêve est un gros bébé là-là. Bonne année! Oh, le bonne année, juste à temps. Oui. Quoi qu'on l'installait au début, là. Oui. Ah, les réseaux sociaux et l'instantanéité, hein. Tout maintenant, là. Il faut, oui. Puis si c'est passé, c'est passé, puis on s'en va à la suite. Ça, c'est mes lunettes, je suis fâché. Ah Je suis fâché, mais je vous aime quand même. Mais je vais y aller avec une pénalité de rudesse du côté de Tapas ou sa casse. Est-ce que vous faites des explications? Pour la pédagogie. Oui, pour la pédagogie. Oui, c'est ça. C'était une belle improvisation. On a bien utilisé les codes. Moi-même, je me suis presque senti vieux là-dedans. Mais l'intervention qui est arrivée à la fin, à 40 secondes de la fin, et il n'y a eu plus aucune réplique possible du côté de l'autre équipe. Fait que, comme je vous dis, on fait attention à ça. Mais malgré tout, on a eu du fun là-dessus. Absolument. C'est Tiens à m'excuser. Ben là, c'est pas stressant. On fera un hashtag Pray for impro en 4 points. Alors, carton jaune, carton rouge, on va! On rappelle à ceux qui nous regardent à la télévision, 3 pénalités du même côté donnent un point à l'équipe adverse. Exactement. Donc, première pénalité du match, l'arbitre du Verdier. Oh, point du côté du Tapas. Donc, pénalité qui a valu la peine aussi. Ils ont marqué le point. Ils ont tout ramassé. Ils prennent les devants. 2-1. Oui. Donc, une autre belle improvisation qu'on vient de voir. On y va avec une improvisation qui sera comparée, qui n'aura pas de thème, nombre de personnes limité d'une durée de 2 minutes et 30 secondes. Et ce sera une catégorie, la suite de trop. La suite de trop, chaque équipe va se choisir une œuvre de son choix, que ce soit un film ou toute autre forme d'art. Et vous allez nous présenter la suite de cette œuvre-là, dans une improvisation de 2 minutes 30. Cocus! La suite de trop. Ça arrive souvent dans le monde cinématographique hollywoodien. Il y a toujours une suite de trop. Tu fais comme, ah, non, j'aurais arrêté après 8, mettons. C'est ça, oui. Ou des dernières saisons faites à la hâte. Ouais, les séries aussi, dans le monde des téléséries, c'est oui. Puis des fois, ils coupent. Et on aurait aimé ça avoir une autre saison, mais ils coupent. Ils n'ont plus de budget. Non. Bye l'argent. C'est ça. Si ça a moins... Ça a moins pogné. Ou... Ouais. Il y a toutes sortes de raisons. Tout à fait. Des fois, des contrats qui peuvent aussi valoir trop cher. Oui. Allons voir maintenant ce que sera l'issue. Les... Tapas sous sa case de choisir. Si je On va les regarder. Parfait. Et un point en 4 coins, est-ce que vous souhaitez nous dévoiler quelle œuvre? Oui, on va la dévoiler! Parfait. Nous allons faire la suite du film Titanic! Titanic 2. J'ai froid! Cette porte est trop petite! Non, mais je suis certaine que c'est la place! Jack, essaye de monter! Non! Jack! Non! Jack! Come on! Jack! Je vois personne! Je pense qu'il y a de quoi. J'entends quelqu'un là-bas! Oui, par là-bas, vite! Vite, allez, monsieur! Il y a quelqu'un! Je vois quelqu'un! Ah, il y a une femme
table sur une grande porte. Fais sauver! Retournons au Canada! Vous êtes correct? Vous n'avez pas froid? Ça va! Je sais que maintenant je suis en sécurité. Tout va bien aller. Hey, c'est plate ce qui vous est arrivé, hein? Que se passe-t-il, monsieur le capitaine? Pourquoi le bateau arrête? C'est Zodiac! Je ne sais pas, j'essaie d'avancer, rien... C'est un iceberg! J'ai heurté un iceberg! L'histoire se répète! C'est un bateau à air! Je peux le contenir en soufflant dans le bateau à air, mais ça ne durera qu'une seule minute. Soufflez! Fais tourner sur la porte, au cas! Je continuerai à chanter, même si le bateau coule! Moi, je vais... Jack! On va couler avec ce bateau-là. Ouais! Yeah! Adieu! Adieu! Je vous aime beaucoup, monsieur! C'est vrai? On a développé une belle amitié quand même. Ouais! Ah, l'eau est fraîche. Adieu! Tes mains sont chaudes, par contre. Je reste sur ce reste de pneumatisme. Adieu! Ah, c'est frère. Sauvez-moi, quelqu'un! Monsieur! Ouais! J'ai un kayak double! J'ai mal! J'ai le petit appareil! Et toi, tu parles avec moi! Oh oui, pagayer, monsieur, pagayer! Oh non, 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 oh non, oh là 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 Qu'est-ce qui se passe? J'ai heurté un récif. Je n'arrive pas à le croire! Mais comment vous... Wow, vous avez fait un équilibre incroyable! Je vole sur le récif! Non, mais je... Adieu! Je vais mourir! Merci. Ça prenait une suite. Les tapas sous sa casse, est-ce que vous souhaitez nous dévoiler Oui, c'est la suite du téléjournal. la suite Téléjournal? Téléjournal 2. C'était Céline Galipo. Je vous souhaite une excellente soirée. OK, c'est bon, on est cool. C'est bon, lumière. Merci. Céline, tout est beau. Parfait. Une bonne soirée. Ah ouais! J'écoute. Agent Galipo, C'est bien moi. sensationnel. Le dossier de cette semaine, très simple. Aller sauver Joyce Napier à Washington. Elle a été prise en captivité suite à l'assaut du 6 janvier au Capitole. Alors vite, rapido, presto. J'irai sauver Joyce Napier. Il y a un jet qui m'attend, quoi? Arrivé à Washington. Embarquez, allez, embarquez! Il est trop tard, je suis déjà à Washington. Mais merci. Où peut être Joyce? Probablement dans les souterrains. Reste là, Joyce! Reste là! J'entends des pas! Les pas d'une célèbre journaliste! Les pas d'une femme qui a révolutionné les téléjournaux 22 heures! Les pas de Céline Galipo! Eh oui, c'est bien moi. Que faites-vous ici, Céline? Je croyais que vous aviez abandonné le métier d'agente secrète! Jamais! Mais j'adore aussi ma double carrière de liseuse de nouvelles. Moi aussi, j'adore ma double carrière! Car je suis désormais ombudsman à TVA! Je suis tanné de cette Joyce qui... Putain! Faites attention, ce serait dommage de vous casser le cou alors que je n'ai pas le temps de vous tirer! Oh là là, j'avais pas vu cette arme à feu! Vous avez déjà gagné! Libérez Joyce! À une Et condition! libérez les ondes de TVA. Une seule condition. Vous reprenez Stéphane Bureau d'ici 24 heures. Nous n'en pouvons plus avec cette émission de merde. Vous savez que je ne peux rien faire! Je suis l'ombudsman, c'est moi qui ai pris avec ces problèmes maintenant. Tout le monde est pris avec Stéphane Bureau! Putain, nous sommes dans la même merde. J'ai 100, ma vieille amie.
Nous étions alliés il y a longtemps. C'est vrai. Unissons-nous contre Stéphane. J'ai préféré la suite du Titanic que le film original, mon cher Sébastien. Ah! Voyons voir ce que le public a préféré. Alors, tu feras affaire avec Impro en 4 coins pour scénariser la suite d'Avatar 2? Oui, et le 3, et le 4, et le 5. Et le point... Oh, l'égalité! Oui, du côté d'Impro en 4 coins, le point, comme ta préférence. Ben oui, 2-2. Parfait, on ira faire du karaoké après le match. Alors, on y va avec une nouvelle mixte qui aura pour thème « Si on s'aimait encore ». Si on s'aimait encore. 4 minutes, nombre de personnes limitées, catégorie entièrement libre. Caucus. Donc, si on s'aimait encore une mixte, on va voir quelle équipe qui va se démarquer cette fois-ci pour reprendre l'avance. Cet amour va durer 4 minutes. Oui. Ouais. Donc, une impro d'une bonne durée pour pouvoir faire... Et voyons voir si les joueurs vont appliquer le conseil de M. l'arbitre, c'est-à-dire jouer dans une plus belle symbiose. Oui. En harmonie. Espérons qu'ils mettront le conseil en pratique. Sinon, l'arbitre va sortir ses lunettes. Si on s'aimait encore. T'as comme tes yeux fâchés, on dirait. C'est tes yeux fâchés ou c'est tes yeux... C'est mes yeux déçus. Je suis grandement déçue, Carl. La déception, c'est une forme de colère. Ouais. OK. Ça change pas mon sentiment. Je pensais que t'allais me demander en mariage. C'était juste une bague d'orteil. Oui, puis c'est sûr que... C'est sûr que la personne qui jouait du violon puis le coucher de soleil, je comprends que ça a pu porter à confusion, là. Puis toutes les indices que je t'avais laissés les dernières années. Ah, il y a pas de bague ici, tout ça, là. Oui! J'étais comme, mais va t'en acheter une, t'as de l'argent! Puis je voulais que tu sois comme une femme indépendante. J'ai de la misère à communiquer. Caroline, j'ai vraiment de la misère, mais je fais vraiment des efforts. Je sais, Carl, mais je pense que c'est trop tard. Non, pour nous. J'avais tout bâti, c'était le moment, ça se cumulait à cet endroit-là, mais... puis là, je sais comme c'est la déception. Non, attends, Caro, là, tu fais des prophéties auto-réalisatrices. Qui se réalisent. Non, mais c'est ça le but des prophéties, parce que tu te dis que ça marchera pas, toi puis moi. Fait que là, si tu décides que ça marchera pas, ça finit par pas marcher, mais si tu décides que ça peut marcher, ça peut marcher. Carl, j'ai rien compris. OK, une prophétie. Si je dis tout le temps que je suis pas bon au basket, ben quand je vais jouer au basket, je serai pas bon. Parce que j'ai décidé que j'étais pas bon. J'ai écouté un podcast avec un gars qui parle d'immobilier. Puis ça prend une mentalité de gagnant. Puis moi, c'est pas des portes que je veux, c'est ouvrir la porte de ton cœur. Il est trop tard, Carl, la porte a s'est refermée. Non, la moitié du temps, quand tu parles, je comprends rien. Non! J'écoute pas ça, moi, des podcasts. OK, je vais arrêter d'en écouter, Caro. Je pense que... Peut-être juste le gars de l'immobilier, juste... J'écoute plus Joe Rogan, OK? J'écoute plus Joe Rogan, je sais que c'est pas correct ce qu'il dit! C'est pas juste ça, Carl. Je suis full woke! Souvent. C'est pas juste ça, Carl. Papa? Maman? Oui. Tu te souviens, papa, une petite soirée arrosée que t'avais avec maman, ça avait drôlement fini dans un spa? Ça finit par toi, mon amour. Ouais. Parce que c'est lui qu'on a eu après. J'ai comme l'impression que c'est une intervention votre affaire, là. Vous me regardez avec des yeux de réhabilitation, là. Papa Carl? Oui, c'est mon nom, quoi? On t'aime. Mais je pense... Non, vas-y. Je bois plus, je bois juste du chinito. Je pense qu'on va plus s'aimer, maman puis moi, ensemble, en tant que famille divisée de toi, Papa Carl. Après l'histoire de la bague d'orteil, j'ai loué un 2,5 au centre-ville. Ouais. Mais pour une bague d'orteil, mais je vais t'en faire une bague, je vais prendre... Il est trop tard, Carl. Non, attends un peu. L'amour est parti quand t'as ouvert le petit truc pis que c'était une toute petite bague pis que j'ai compris que ça allait pas sur une main. Mais c'est rare, Caro! Comment ça, c'est rough? Mais demande-moi en mariage si tu veux me marier, je le savais pas! Je veux parler de rough! On couche dans la même pièce que notre cuisine! C'est ça, un 2,5!
Mais moi, le Mon condom... père travaille fort en OK? Puis je t'ai payé une PS5, fait que genre... Je l'ai branché dans le four. On te laisse la maison, on te laisse le chien parce que c'est beaucoup d'entretien, puis on va aller refaire notre vie au centre-ville. Y'a rien au centre-ville, y'a des bureaux vides! Pis des travaux! Puis il y a peut-être un nouvel amour pour moi. Puis pour moi! Un nouveau père pour notre fils. Aussi! Ah, quelqu'un qui t'amènerait au basket! Quelqu'un qui est bon au basket! Je sais pas si tu te rappelles à quel point ton père il est pas bon au basket! C'est le pire. C'est correct, allez-y. Je vais jouer à bombe tout seul. Ah, l'amour. Oui. J'ai aimé ça. Ouais, les joueurs ont vraiment joué ensemble. Oui. Puis on était à 2. Hein? Pendant le vote, on était à 2 contre 1. Ça aurait pu virer, mais non. Non. c'était- Un bel équilibre et l'arbitre n'a pas sévi. Non. Mais oh, c'est une majorité de rouge, j'ai l'impression. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Les juges de ligne ne sont pas appelés. Et voilà. Et Eh voilà. oui. 3-2. Et on en profite pour aller à la pause, Guillaume, et on revient dans quelques instants. Restez à l'écoute. Parce que trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, Faire valoir ton expérience. ta sagesse, Ton potentiel. nous sommes là. Pour encadrer ta démarche, Trouver de nouvelles pistes. identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, Prendre part à un milieu actif. nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion. Ou si tu veux changer ta situation. Nous sommes là. Pour relever les défis. Malgré les limitations, Les doutes. Ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. trouver ton emploi avec nous, Ici, c'est possible. Place aux jeunes, c'est probablement la solution à ton problème de main-d'œuvre. La mission de Place aux jeunes, c'est de mettre en contact des entreprises des régions avec des professionnels diplômés et qualifiés entre 18 et 35 ans. Les chances sont très élevées pour qu'ils trouvent le candidat parfait pour ton entreprise. C'est pas mal le tour. Sans frais, j'ai-tu dit? C'est sans frais! Si j'ai dans mon entourage des gens qui viennent d'ailleurs, ben, j'ai ma belle-fille qui aime ça faire la popote. Mais j'ai pris ça bien dur au début quand la famille aimait mieux ses desserts que mes tartes au bleuet. Et finalement, l'ouverture sur la cuisine des différentes cultures, ça a tout changé pour moi. Au fond, c'est enrichissant d'apprendre des personnes différentes de nous. Puis mes desserts sont bien meilleurs à cette heure. Oh! Je suis prête pour le lécher de doucher. On dit donc c'est du lait, Martine. La série Parcours inspirant vous fera découvrir différents métiers et le parcours professionnel de personnes qui ont décidé de tracer leur propre voie. Avec transparence et générosité, ils s'ouvrent à vous et partagent leur expérience. Et vous verrez que le chemin n'est pas toujours tracé d'avance. Bonjour, c'est Isabelle Gagnon. Cet automne, j'anime Portrait des familles d'ici, une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leur descendance. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille dans MRC de Maria Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité. Soyez-y à MATV, Saguenay-Lac-Saint-Jean. De retour à ce match qui oppose le Tapas sous sa casse à l'impro en 4 coins. On y va avec l'avant-dernière improvisation de ce match. Et oui, après on s'en va au dos. Je me suis trompé. Ouais, c'est hein, c'est ça, j'ai sauté une ligne, alors ce sera pas l'avant-dernière. Ah, c'est l'avant-dernière. Là, c'est l'avant-dernière.
Non, je pense à mon lit. Alors, on y va avec une comparée qui aura pour thème Théou, Tilou, Théou, Tilou, d'une durée de 4 minutes, nombre de personnes illimité, catégorie libre. Théou, Tilou. Ouais, c'est cute. Moi, je connais juste le grand méchant loup. Oui, mais une comparée de 4 minutes, donc les joueurs vont avoir le temps de proposer une longue histoire. Oui, en espérant que cette histoire se tienne du début à la fin, sinon l'arbitre sévira, comme le grand méchant loup. Non, ça, j'ai pas le goût de voir ça. Armand Duverdier fâché, c'est pas beau. Oh non, non, non. Il sort les crocs. Et surtout ses lunettes de fâché. Oui, comme Mère Grand. On prend 4 points, c'est à vous de choisir. Oui, on va vous laisser commencer. Vous êtes Théou, Tilou, pour 4 minutes. Bon. Chloé est revenue, elle. Je l'ai vue revenir. Je l'ai vue de mes yeux vus, là, Simon. Sim, ouais. Excuse, on est comme... Hey, tu me fais encore ça, toi. Excuse-moi. Suivant. Suivant. On passe au suivant. OK. J'ai revu le petit Timothée. Ah oui, avec la béquille. Avec la béquille, ouais. Il est dur à manquer. Non, c'est rough. C'est rough. C'est rough. Attends. Tiny Tim. C'est Tiny Tim. OK, ça va. Là, moi, j'embarque pas dans des jokes de même, moi, là. J'adore Noël. Je sais pas quoi dire. OK. J'ai vu Vanessa. Oui. Eh oui, l'attitude pour une fille de 6 ans. Elle s'appelait Vanessa à 6 ans aussi, tu me diras, hein? Puis, par contre, c'est ça, l'affaire. C'est que dans mon groupe à moi, il me manque Mathilde. Mathilde est une jeune fille de 4 ans, très aventureuse, qui, pendant des parties de cache-cache, disparaît. Ou, I don't know the fuck! Qui est stressé? C'est moi! Qui c'est qui s'en va fucking à Bordeaux? Si jamais! Trou de bain, calme-toi, OK? Là, je suis sûr que la petite, là, on t'a défini les limites du jeu. T'as pas dit... J'ai jamais envie de fumer une cigarette, j'aurais dû partir! Ils ont fait des passes de bus à cette heure! Elle aurait pu prendre un bus pour aller à... Oh mon Dieu, à Lévis! Dis même pas ça! Coucou! Bon, Madame Roberge! Chercher ma petite Mathilde! Trou de bain, il s'en va aller aux toilettes, ce sera pas long. Parle-y, t'as plus de capacité à parler avec des parents d'enfants disparus. Non! Je voulais dire... On les appelle nos petits disparus parce que... Sont wallé, hein? Ouais, c'est ça. Ah oui, Mathilde a nouvelle énergie, hein? Oui. Hey, pour 4 ans, c'est quelque chose. Elle a une passe de bus, j'imagine? Elle a-tu une passe de bus, mettons? Elle a-tu une passe de L2 aussi? Et oui, elle a une passe de L2. Elle a une passe de L2. Moi, je veux qu'elle soit autonome, hein? Non, mais à 4 ans, ça se fait. Elle a traversé le fleuve, Ça, c'est même pas lui. Elle a traversé le fleuve, là. Moi, j'ai pas de temps, mais... Allez, on s'échappe les Milozons, hein? Grosse baisse! C'est assez! C'est un petit insight qu'on a entre nous autres. C'est la peine de la journée, on est crevés. Y'a pas de problème, moi, je vais juste prendre ma fille. Mais comme ça, t'as pris l'autobus toute seule. C'était la première fois. Maman, elle veut jamais que je me mette du vernis, puis là, je suis venue me faire mettre tous les vernis en même temps. Ben oui, mais c'est un bon choix. Est-ce que tu vas pas mettre les longs ongles? Ah, c'est sûr. Pour toi, ma belle, je ferais n'importe quoi. Également, est-ce que tu vas pouvoir dire aux poissons d'arrêter de me manger les pieds, ça chatouille? Ah, ça Également, est-ce que vous prenez les cartes de crédit parce que j'en ai une dans mon short? Oui. Mais en autant qu'elle est propre, je vais la prendre. Est-ce que les poissons, ils ont des noms? Oui. Lui, c'est... Qui est par où le pont de Québec, ta Olivier! Hey! C'est où qu'on traverse? Mathilde! Criez pas, madame. Je vous jure que C'est un désert urbain ici. Je vais vous poursuivre pour des jokes. Tu as entendu ça? Elle va nous poursuivre. Vous avez pas le droit. On va vous tuer si vous nous poursuivez. Oh, ouais. Hein? Non, on va... Si la petite fille est perdue puis la mère est pas là pour faire de plainte à la police. Mon Dieu, moi, ma chérie! Voyons donc! Wow! Les beaux ongles, ma chérie! Martine, t'étais où? Mathilde! C'est parce que tu te trompes tout dans le nom et que tu passes tout le temps de la garder. Oh, la boulette! J'appelais Mathilde depuis tantôt dans le bois. C'est évident qu'elle a pas dit. Je l'ai entendu, mais c'était pas moi. Oh! C'est Mathilde de son Mais là, vous allez rien dire, hein? Madame? Vous allez rien dire, parce qu'on fait juste le salaire minimum, nous autres, puis on dépend de cette job-là pour survivre. J'ai trouvé ce tuyau par terre, puis je me gênerais pas l'utiliser. Ah, puis il est violent, il a fait des affaires, il a cassé des bouteilles sur des skinheads la semaine dernière. C'est lui qui gueule tout le temps! J'ai appris de quoi d'autre aujourd'hui au salon?
Merci. OK, tout le monde! OK, les amis! Alors là, on part se cacher, hein? Tout le monde est prêt? Ah, ça, c'est amusant. Alors, vous allez voir, c'est dans le noir. Alors, n'ayez pas peur, la forêt est pas votre ennemi. La forêt est votre ami, il n'y a rien. On a fait le tour avec Bagheera. Il n'y a aucun obstacle. Oui, Luca? Moi, j'ai pas peur de la forêt. Ben non, c'est super, Luca. Oui! Moi, j'ai un petit peu peur de la forêt. Bon, d'accord. Tu peux enlever ton appareil dentaire pour l'activité. C'est chouette quand même. Oui! Moi, j'ai 2 papas. Bon, c'est super cool. Alors, hey! Alors, on va se cacher. Moi, je vais me fermer les yeux. Pas de lampe de poche. Et puis, c'est parti dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Ah! À quelle heure arrive? Bon, tu t'es pas caché. J'ai pas trouvé caché. Ouais, non. C'est vrai que dans la forêt, c'est pas toujours évident. Bon. Oui, je cherche avec moi. OK. Mais on va pas rester assise. OK. Tu m'ennuies. Alors, on va chercher... par où ils sont, tu penses? Hey, le nord-est. OK. Ah, on va regarder par là-bas. Oh, est-ce qu'il y a Tristan dans ce coin-là? Est-ce que c'est chaud? C'est pas... Non, c'est correct. C'est correct, il joue. Tristan, niaise pas, là. Sors de ta cachette, je sais que t'es dans ce coin-là, Tristan. Tristan, là, c'est pas drôle. Personne rire. Sors de ta cachette, Tristan. J'ai des s'mores! Des s'mores! T'as quoi, des s'mores? Tristan, qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est pas le grand jeu, là. Qu'est-ce qui se passe? Tristan! OK, on va retourner au camp, OK? Viens avec moi, là. On va retourner au camp. Luca? Luca, on va retourner au camp, d'accord? Je suis plus Luca. C'est juste loup. Non, Luca, on t'a dit que c'était juste un totem, là. C'est pas ta vraie personnalité. C'est un totem. Tu es loup sympathique, c'est tout. T'es pas un vrai loup. Le totem est plus fort quand la lune est pleine. Oh mon Dieu, j'avais pas pensé à la lycanthropie. Oh mon Dieu, c'est donc vrai ce que j'ai lu! Faut me sauver! Cours! Cours, petite, cours! Mais je t'asthmatique! Elle part là-bas, on va la manger, mais laisse-moi tranquille! Ça marchera pas, Akela. Quoi? Je sais que t'as une jambe de bois. Non! Du coup... Oh, je pensais que c'était mon secret! Non! Ah, non! Va appeler les autorités, petite! Va appeler les autorités! Ben sensible. Il reste juste toi pis moi. Bon, fait qu'on vient chercher notre fils. Nous sommes 2 pères. Ce loup-garou est homophobe! On est en 2023! C'est que pas non, mais... Qu'est-ce que t'aimes pas 2 papas qui s'aiment? 2 hommes qui ont une passion l'un pour C'est l'autre. malgré moi! T'aimes pas ça? D'Adam Lambert aussi! Il est où notre fils? Il est mort! Je l'ai mangé! Mais... Savez-vous à quel point ça a été long qu'on ait un fils? Désolé, je sais que le processus d'adoption... Vous auriez pu en manger un autre! On est désolé, mais c'est lui qui est mort. On reviendra jamais ici. Un loup-garou homophobe. Eh ouais, ben, thématique exploitée de façon semblable de la part des 2 équipes. Mais quand même, on a cherché un enfant, mais là, ça virait en petit loup-garou. Ouais. J'ai hâte de voir ce que le public a préféré. Là. Impro en 4 coins, marque le point. Ça porte la marque 4-2. Eh oui, ils Donc, prennent ça- les devants, ça se distance un peu plus. Ça assure la victoire à Impro en 4 coins. En effet. De belles improvisations. Et donc, on va finir la soirée avec une dernière improvisation. Elle sera mixte, une personne par équipe, d'une durée totale de 4 minutes. Et ce sera une catégorie conversation épique. En quoi ça va consister? Je vais vous donner une situation de base entre 2 personnages qui vont converser par tranche de 30 secondes. Donc, à chaque fois que je vais siffler, le tour de parole va
switcher d'un bord de l'autre. Vous allez être accompagné d'une ambiance épique que va nous proposer notre musicien favori. Et on joue avec la situation de base. La situation que je vous donne, ça serait j'aimerais voir une commande à l'auto qui soit épique. Okay. Avant de faire le caucus, c'était à vous de choisir. Est-ce que vous souhaitez choisir le personnage de la personne qui commande ou la personne qui fait la vente et commencer? Vous laissez le choix et terminer. Laissez le choix et terminer quoi? Le personnage. Vu qu'il y a deux personnages. L'impro, là, choisissez votre personnage. Non, c'est un prénom. Ben, c'est ça, c'est un prénom. C'est vu que je siffle à chaque fois. Vous laissez le choix. Parfait. Est-ce que vous serez la commande à l'auto ou la personne qui commence? Oh, nous serons la personne qui reçoit la commande. Parfait. Donc vous serez la personne qui prend la... Non, qui fait la commande. Hey, 23h, minuit 30, vous commandez, vous êtes caissier. C'est bon? OK. On va y arriver. Yeah! Et c'est pas facile, oui, parce que le tournoi du bol d'or, il l'a dit, M. l'arbitre, il est minuit 30 à l'heure de ce tournage-là. Oui. Donc... C'est un gros tournoi, le bol d'or. Oui, c'est un gros tournoi. Puis là, on va voir une conversation épique dans une commande à l'auto. J'ai hâte de voir ce que les joueurs vont nous proposer. On en a tous une en mémoire, mon cher Sébastien. Oui. Que ce soit pour un café ou un petit sandwich le matin, c'est pas toujours facile de commander à l'auto. En effet. Mais j'ai bien hâte de voir avec les joueurs. À chaque tranche de 30 secondes, je siffle et on alterne le tour de parole. Donc, ça commence avec l'ambiance épique. Est-ce qu'on peut prendre votre commande? Est-ce qu'on peut vous servir aujourd'hui? Est-ce qu'on peut, de nos mains frêles, brûlées, coupées par l'huile, le cambouis de la cuisine, vous donner quelque chose qui vous permettra de vous sustenter, vous remplir la panse, vous dire oui, je fais bien de vivre dans cette société capitaliste qui fait que pauvre père monoparental avec 3 enfants et notre voiture de location trop chère doit travailler à 5 heures le matin pour servir des gens dans des voitures. Prenez quelque chose. Croyez-vous que ma panse est bien vide? Je ne suis pas ici pour quelques bok choy. Je viens acheter une franchise. Je suis propriétaire terrien de ces terres et j'ai envie de bâtir l'empire que j'ai besoin. Quelques succursales, ce n'est pas trop demandé. Je possède, vous servez. Je ne suis qu'un simple censitaire. Je n'ai pas de richesse, je n'ai pas de vol à vous offrir. Tout ce que j'ai, c'est mon honneur, ma gloire. J'entends votre voix, elle résonne fort et drette dans mon cœur. Elle est belle et pure, et je voudrais bien vous suivre jusqu'au bout du monde, monsieur. Achetez-moi, achetez-toi, achetez-nous. Pauvre ouaille, que je vous plains dans votre misère. Mais j'ai quelque miséricorde pour vous. Ah, je vais te faire un de mes gérants. Tu parles si bien. Tu te fonds parfaitement dans le régime féodal que j'adore. Ce régime où je suis celui en haut de la pyramide et tu es celui en bas, en bas. Je retire mon filet à barbe. Je retire mon filet à cheveux. Je retire même ce name tag sur mon poitrail. Car je ne suis plus rien. Je suis maintenant vous, à votre service et à votre honneur. J'ai Mec Croquette. J'ai Big Mac. Tant des héros écossais qui ici ont été les rois. Et maintenant ce sera votre nom. Quel est-il, plaît-il? Ce nom qui résonnera maintenant dans les cuisines orange et jaune de ces arches dorées. Mon nom? Vous me demandez mon nom? Insultez-vous! Je suis l'évêque de Canterbury! Je suis celui qui regarde! Je suis la pierre d'assise de cette société! Mais le clergé m'a trop longtemps empêché de posséder! Et je veux aujourd'hui enfin sortir de mon évangile! Sortez-moi d'ici et aidez-moi! Je veux... Oui, c'est à vous! Canterbury? C'est vous, enfin! Je vous sortirai de partout! Je vous sortirai d'ici, mais vous voulez acheter! Je ne suis pas certain de bien comprendre vos réelles ambitions! Vous voulez sortir
la nourriture, si c'est pour l'amour, je ne sais où les pas vont m'amener. Mais Canterbury, ça sonne comme Cadbury. Et je pourrais être votre chocolatier. Car oui, je peux faire des McFlurry aux petits œufs de Pâques. Laissez-moi vous expliquer. Je fais partie du clergé. Je n'ai pas le droit de propriété et je veux atteindre cette liberté. Ainsi, je viens à vous, petit être sans défense, pour m'aider avec vos mecs croquettes et je ne sais quoi, car je veux vous acheter. Voilà ce que je désire au fond. Est-ce clair? Une dernière improvisation épique, mon cher Sébastien. Incroyable, magnifique. Et c'est super comme impro, j'ai adoré. Cette soirée, alors pour une dernière fois, public, carton rouge, carton jaune, au match! Il n'était que 2 dans l'improvisoire, mais ils ont bien rempli le 4 minutes. Oui, et on n'oublie pas le musicien Cédric Martel qui nous a fait une ambiance tout au long de l'improvisation. Oui. 4-3. Ben oui, le tapas Saccas ramasse le dernier point et il sauve l'honneur. Tout à fait, tout à fait. Ce fut un magnifique match d'improvisation. J'ai adoré ça. C'est le match d'ailleurs qui termine la première ronde du match du tournoi. Du tournoi. Donc on va y aller aux étoiles. Oui. Alors, la 3e étoile, mon cher Sébastien, de l'équipe L'Impro en 4 coins, Guillaume Bouvrette. Alors pour la 2e étoile, du côté du tapas sous sa casse, Émile La Jeunesse Trempe. Et la première étoile du côté de l'équipe victorieuse de l'Impro en 4 coins de Québec, nul autre que Antoine Goulet-Lafont. Alors, ce fut un incroyable match. Je te remercie beaucoup, Guillaume. On se donne un rendez-vous pour un prochain match hors concours entre le Breakfast Club et les quilles ATQS qui vont reprendre leur revanche. Oui. Alors, à la prochaine. Manquez pas ça. Soyez à l'écoute. Au revoir.